Jean-Louis, un entretien publié tardivement. Est-ce que vous étiez trop bien en vacances et vous n'aviez pas envie de revenir sur le blog? C'est un petit peu cela, mais c'était en même temps des vacances studieuses pour savoir ce qui allait se dérouler dans l'avenir de la Formule 1. Donc on le fait un peu tardivement cet entretien, mais remarquez, ça m'a permis de regarder ce matin la première séance d'essai libre. Alors c'est la fin des vacances, toutes les équipes se sont retrouvées à Spa sur ce splendide tracé. C'est l'un des préférés du pilote et aussi du public? Oui, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, du côté des pilotes, bien, on sait que c'est l'un des circuits top de la saison. Des gens s'escriment à l'appeler le toboggan, moi j'appelle le grand 8, si on doit faire une comparaison avec un manège forain, c'est le grand 8 des Ardennes. Et puis pour les spectateurs, il y a à la fois cette présence d'une course vraiment formidable, et puis aussi ce regroupement familial, vous savez, au long des 7 kilomètres du circuit, pour quelques pique-niques, du camping, bref, c'est vraiment quelque chose, une espèce de communion autour du circuit de Francorchamps. C'est le tracé le plus long de l'année et c'est aussi le plus physique ou pas du tout? C'est le plus long de l'année, c'est un circuit très physique, mais vous savez que tous les circuits de Formule 1 sont très physiques finalement. Mais je crois que cette demande de forme physique est un petit peu effacée par le plaisir qu'éprouve la majorité des pilotes à piloter sur ces courbes tellement amples, tellement belles, sur ces dénivelés, sur ces montées, sur ces descentes, le raidillon de l'eau rouge, la compression, que tout ça s'efface. Je dirais que globalement, je pense que Singapour ou Monaco sont bien plus physiques que Francorchamps. Les différentes configurations de pistes, on sait qu'il y a beaucoup de dénivelés, de courbes. Est-ce qu'elles entraînent des réglages spécifiques pour les monoplaces, Jean-Louis? Oui, absolument. Alors là, on touche à l'art, hein, avec un grand A majuscule, parce qu'il faut savoir réguler tout ce qui est aérodynamiquement extérieur à la voiture. On a vu ce matin, par exemple, des petits ailerons, presque type Monza, circuit très haute vitesse, et puis des ailerons un peu plus conséquents, mais aussi tout cela à faire fonctionner avec le grip mécanique, qui est très important, les pneus plus larges, d'ailleurs qui vont sans doute augmenter la vitesse de passage en virage, et des suspensions naturellement très adéquates. Il faut que la voiture soit très près du sol. Vous voyez que c'est compliqué parce que c'est tellement complet comme circuit, avec tout type de courbe, et la vitesse de pointe qui est importante, et les dépassements qui sont importants également, que c'est, je dirais, l'exercice de style artistique le plus important de toute la saison quasiment. Les pneumatiques, vous en parliez. Pour la première fois, Pirelli va apporter des ultra tendres. Quel rôle vont-ils jouer? Alors là, Géraldine, vous touchez à mon avis au point le plus intéressant de ce Grand Prix, à savoir que Pirelli a apporté les célèbres ultra tendres, les mauves, hein, comme on dit. Et là, on voit bien que les écuries se posent des questions, parce que si je prends la liste des pilotes de pointe, je vois que Hamilton et Bottas, donc Mercedes, ont réservé 6 trains d'ultra tendres, Ricciardo et Verstappen, les Red Bull Renault, 9 trains, Vettel et Raikkonen, les Ferrari, 7 trains. Vous voyez qu'il y a une incertitude également sur le plan de la tenue de ces pneus, parce que le circuit de Francorchamps, c'est un peu comme Silverstone, ça nécessite de gros efforts du côté des pneumatiques, et on peut se demander ce qui va arriver. Mais globalement, je trouve ce risque pris par Pirelli très intéressant au niveau du choix des pneumatiques, parce qu'on va bien voir les temps canons qui vont être réalisés avec cela. Mais bien entendu, derrière, on a les super softs qui vont faire, à mon avis, la majorité du spectacle, et puis les softs. Tout ça, bien entendu, si la piste est sèche, naturellement, et si la météo est bonne. Je rebondis sur une de vos réponses. Vous notiez des petits ailerons qui apparaissaient sur les monoplaces. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés notables qui sont attendues ce week-end à Spa? Oui, il y a plein de nouveautés. En réalité, toutes les voitures ont évolué. Mais ça, vous savez, c'est le secret des écuries. Les vacances interdisent la mise en œuvre des ordinateurs centraux dans chaque équipe, interdit la communication sur les téléphones portables professionnels. Mais vous savez, comme on dit très justement, les ingénieurs et les techniciens partent avec leur cerveau en vacances. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on sait très bien que sur la construction d'une Formule 1, entre beaucoup de sous-traitances. Et ces sous-traitants, eh bien, ils ont eu leur commande, eux, juste avant le Grand Prix de Hongrie ou juste après le Grand Prix de Hongrie pour faire les pièces qu'il convient de faire. Et en l'occurrence, il y a énormément de nouveautés sur toutes les voitures. Dernière question, Jean-Louis, à propos de cette signature de Raikkonen chez Ferrari qui est prolongée donc jusqu'en 2018. Quels espoirs fondent la Scuderia sur le pilote finlandais et qu'en est-il du contrat de Sébastien Vettel?
Eh bien, écoutez, moi je crois que le contrat de Sébastien Vettel, maintenant, il est quasiment assuré. Et c'est la raison pour laquelle Ferrari a prolongé Kimi Räikkönen. Mais de toute façon, Kimi Räikkönen et Vettel, c'est la meilleure équipe possible. On a un pilote de pointe, c'est Sébastien Vettel. C'est à lui qui ira le championnat du monde si le championnat du monde doit sourire à Ferrari. Et puis, s'il a un problème, il faut derrière une valeur sûre. Et cette valeur sûre, c'est Räikkönen. Donc je crois que c'est la très bonne solution. Mais ça a toujours été la bonne solution de Ferrari et des grandes équipes professionnelles. Un homme de pointe et une valeur sûre pour assurer derrière. Et Kimi Räikkönen, il assurera en 2018 pour Sébastien Vettel si nécessaire.